Salut à tous, c'est Akanos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la JCE TV, et la première de ma part du coup. Et on va se baser sur le format recherche ésotérique pour présenter 5 cartes pour un investigateur. Donc l'investigateur du jour c'est Norman Weavers, qui est l'investigateur chercheur des confins de la Terre. Donc on a des stats très optimisés avec 4 en volonté, 5 en connaissance, 2 en combat et 1 en agilité. Donc avec ça, les stats qui vont être utilisées pour les ennemis seront très basses, mais pour tout ce qui est chercheur, ben, on est aux petits oignons. Donc défensivement, avoir 4 en volonté, c'est pas mal du tout. Avoir 5 en connaissance vous permet d'enquêter sans avoir vraiment besoin de setup. Et donc la capacité du personnage, c'est de jouer avec la carte du dessus de votre deck révélé. Donc ça permet des interactions très sympathiques avec certaines cartes que d'autres investigateurs ne peuvent pas faire sans utiliser d'autres cartes pour savoir ce qu'ils ont dans le deck. Et donc vous avez également la possibilité, une fois par round, de jouer la carte du dessus de votre deck avec un coût réduit de 1. Donc c'est un peu l'équivalent d'avoir une carte en plus dans votre main, sans avoir à la piocher, et vous avez toujours une longueur d'avance sur qu'est-ce que vous allez piocher ensuite si jamais c'est le cas. Même à l'entretien, vous savez que vous aurez la carte qui arrive. Si vous pouvez pas jouer plus d'une carte par round, c'est pas grave, vous pouvez juste la piocher. Et donc, on va voir par la suite, il y a des moyens de manipuler le deck pour permettre de me remettre des choses dessus. Alors il y a un effet forcé également qui dit que dès qu'une faiblesse est révélée au-dessus de votre deck, vous devez la piocher. Ça peut paraître un inconvénient, mais en vrai pas du tout, parce que ça veut dire que vous allez avoir aucune pioche qui va juste vous donner une faiblesse, vous allez piocher une carte normale, et si la carte juste en dessous est une faiblesse, vous allez juste déclencher la faiblesse. Mais ça vous permet de cycler votre deck plus vite indirectement. Donc il y a d'autres effets qui peuvent être intéressants avec cet effet forcé, on va les voir plus tard. Ensuite, le signe des anciens va dire plus X, vous avez le droit d'échanger la carte du dessus de votre deck avec une carte de votre main. X, c'est le coût en ressources de la carte du dessus de votre deck. Donc ça vous permet, c'est une des premières méthodes qui peut être utilisée pour échanger la carte du dessus du deck avec celle de votre main. Donc ça vous permet de faire des effets comme changer une compétence qu'il y a au-dessus de votre deck que vous ne pourrez pas payer, et de mettre une carte que vous pourrez payer à la place pour ensuite la jouer tout de suite après. Ou juste de mettre une carte avec une valeur très élevée, pour ensuite avoir un bonus conséquent qui va vous faire passer le test si vous étiez en désavantage. Donc on est sur 6 de santé, 8 de santé mentale, qui est plutôt normal pour tout ce qui est archétype chercheur mystique. Et le deck building, comme tous les personnages du confin de la Terre, va être un peu particulier parce que vous allez commencer avec chercheur niveau 0, mais les cartes de niveau 1 à 5 seront des cartes de mystique uniquement. Donc vous ne pourrez pas continuer à améliorer vos cartes jaunes, vous allez devoir passer sur le mystique, bien que vous ayez accès à 5 cartes mystiques de niveau 0 aussi. Donc on est sur un deck similaire à celui de Luke Robinson, mais en plus restrictif, parce que vous n'avez pas accès à Chercheur 02 ou Mystique 05. Mais cela dit, ça donne une bonne direction pour le personnage, et le pool n'est en soi pas très contraignant, parce qu'avec 5 en connaissance, et les cartes chercheurs de niveau 0 très intéressantes comme la loupe, Dr Milan Christopher, élucider l'affaire ou ce genre de cartes, vous n'aurez pas vraiment de mal à avoir un bon setup avec votre connaissance, et les cartes améliorées de mystique vont vous donner un boost en volonté qui vont vous permettre de lancer des sorts efficacement, chose qui n'est pas forcément très évident avec 4 en volonté quand vous avez que des cartes niveau 0, parce que vous aurez besoin de pas mal de plus 1 en volonté pour faire en sorte que les cartes comme rituel de recherche ou flétrissement fonctionnent bien. Donc, mis à part le deck building, on va parler des signatures. Donc la première signature, c'est le livre des bons. Je dis première parce qu'il y a aussi des cartes promo, on va les aborder rapidement. Le livre des bons, donc, qui vous permet de l'incliner pour échanger une carte du dessus de votre deck avec une carte de votre main, ce qui est un effet similaire à celui du signe des anciens. Et vous pouvez également attribuer la carte du dessus du deck à un test de compétence éligible effectué par un investigateur dans votre lieu. Donc ça vous permet d'utiliser les compétences du dessus de votre deck sans avoir à les piocher. Ce qui est bien, parce que vous économisez du temps, vous n'avez pas besoin de faire d'échange, vous pouvez juste l'utiliser tel quel. Et il y aura d'autres interactions qu'on va voir qui sont très intéressantes avec ce livre aussi. Donc étant un livre et une relique, vous n'aurez pas de mal à la chercher, donc vous pourrez utiliser Wheaton Green pour chercher la relique ou le livre. Vous pouvez également utiliser le documentaliste pour tout simplement trouver le livre n'importe où dans votre deck. Et la faiblesse, donc l'annonciateur, que vous allez la mettre au-dessus du deck, et elle va tout simplement vous empêcher d'interagir avec le deck. C'est plutôt gênant pour Norman, parce que ça empêche de faire tout ce qu'il sait faire, tout simplement. Il ne peut plus regarder la carte au-dessus de son deck, il ne peut plus piocher, il ne peut plus jouer la carte au-dessus de son deck, il ne peut plus l'échanger, donc vous pouvez plus rien faire avec votre deck,
jusqu'à ce que vous utilisiez la double action. Donc la double action peut être déclenchée par n'importe qui. Et donc ça peut être handicapant dans la mesure où si vous avez besoin d'éléments pour vous défendre et vous ne pouvez pas les piocher ou les jouer, vous n'allez pas pouvoir vous défendre, et si vous avez uniquement de quoi rechercher et que vous n'avez rien pour le combat, vous risquez d'être bloqué, en particulier en solo. Donc en plus de ça, on a également les cartes promo, donc elles sont pas traduites, donc je vais quand même vous les traduire rapidement. On a Split the Angle, qui est un sort qui n'utilise pas de slot, et donc qui, au lieu d'interagir avec votre deck, va plutôt interagir avec le deck rencontre. Donc vous avez une action qui va vous permettre de révéler la carte au-dessus du deck rencontre, et un effet gratuit, donc vous avez juste à incliner la carte pour défausser la carte au-dessus de votre deck pour défausser la carte au-dessus du deck rencontre. Donc si vous voulez une rencontre que vous voulez vraiment pas avoir, vous pourrez juste la défausser. Cela dit, il faut quand même une action pour ne serait-ce que révéler la carte, donc ça peut être plus intéressant d'utiliser des cartes mystiques pour mitiger le deck rencontre, plutôt que d'utiliser cette carte, ou alors en complément. Et en plus de prendre cette carte, vous allez devoir prendre la carte Vengeful Hound, qui est un ennemi, qui va vous empêcher également de piocher ou de révéler des cartes avec des effets de carte joueur. Donc avoir un ennemi dans votre deck pour un investigateur qui a 2 en combat et 1 en agilité, les stats de l'ennemi sont faibles, mais ça peut quand même être très bloquant, dans la mesure où si vous n'avez pas ce qu'il faut à ce moment-là, vous risquez aussi d'être bloqué, encore plus qu'avec l'annonciateur, parce que vous avez une menace directe sur vous, et vous risquez de prendre beaucoup d'attaques d'opportunité pour régler le problème. Vous avez également l'option de prendre les deux paires de signatures et de faiblesse, ce qui est aussi viable, mais attention à ne pas trop aller dans plusieurs directions, parce qu'il vaut mieux se concentrer sur le deck ou sur le deck rencontre. Vous pouvez jouer une version un peu plus soutien de Norman, mais globalement, il vaut mieux se concentrer sur le deck. Alors, on va commencer tout de suite avec un petit résumé. Donc, comme indiqué, les stats sont très solides et on a un bon contrôle du deck, mais les restrictions du deck building vont vous empêcher de faire des choses. Par exemple, vous ne pourrez pas récupérer des cartes comme éclaireur, vous ne pourrez pas récupérer des bottes de randonnée, vous ne pouvez pas récupérer, inspecter les alentours pour ajouter votre score de connaissance à des tests d'agilité. Donc il va falloir faire attention à ça et à bien construire son deck en fonction. Alors, la première carte qu'on va présenter pour la recherche ésotérique, ce sera Prévoyance. Donc Prévoyance, c'est une carte rapide qui se joue lorsque vous devez piocher une carte de votre deck ou du deck rencontre. Vous pouvez aussi le jouer sur quelqu'un d'autre, mais étant donné que Norman peut voir la carte au-dessus de son deck à tout moment, cette carte est naturellement bien pour lui, parce que vous avez juste à nommer la carte, vous savez déjà quelle carte, et donc vous allez immédiatement pouvoir effectuer un des deux effets. Donc vous pouvez soit annuler les effets de la carte et la défausser si c'est une carte du deck rencontre, ou si c'est une faiblesse que vous pourrez donc enlever. Soit vous pouvez immédiatement jouer cette carte en réduisant de deux le coup. Donc ça vous permet de jouer potentiellement des cartes en rapide avec une réduction de coût encore plus conséquente que la capacité de Norman, sans pour autant enlever la capacité du perso qui est limitée à une fois par round. Donc si vous avez un effet, une autre carte de joueur qui va vous permettre de piocher une carte, vous allez pouvoir jouer cette carte directement en jouant Prévoyance avec un coût réduit de 2. Ce qui est très très intéressant parce que niveau compression d'action et niveau économie, on est vraiment aux petits oignons. Et plus intéressant encore, on va pouvoir annuler des faiblesses. Donc avec l'effet forcé de Norman, vous allez être forcé de piocher les faiblesses dès qu'elles sont révélées au-dessus du deck. Mais vous avez quand même le droit de jouer Prévoyance. Donc ça veut dire que toutes les faiblesses de base que vous allez jouer, vous allez pouvoir dire Prévoyance, qu'est-ce que c'est? C'est trop zélé, je l'ai deviné, je la défausse. Donc quand vous avez des faiblesses de base qui sont très handicapantes comme trop zélé, condamné, ou amnésie, ou paranoïa, vous allez être content de pouvoir dire je vais dire non à cette carte. Et donc, vous pourrez ignorer toutes les faiblesses de base, ce qui fait qu'avoir une copie en main de Prévoyance à tout moment, c'est toujours très utile. Après, il y a d'autres cartes qui interagissent, par exemple, qui vous rajouteront des mauvaises cartes dans votre deck. Le Limi Invoqué est un très bon exemple, vu que vous allez rajouter une bête déchaînée. Vous pouvez très bien utiliser Prévoyance pour annuler la révélation de la bête déchaînée, et donc de conserver votre Limi sans problème. Donc ça c'est particulièrement intéressant, mais il faut garder en mémoire que vous ne pourrez pas utiliser cette carte avec l'annonciateur. Donc l'annonciateur se pose au-dessus de votre deck et n'est pas pioché, donc vous ne pouvez pas annuler cette carte et la défausser. Vous allez devoir la subir quoi qu'il arrive. Mais vous pourrez quand même annuler l'autre faiblesse signature, donc qui est l'ennemi,
vous n'aurez pas besoin de vous n'aurez pas de contraintes pour cette carte-là. Et donc pour le deck rencontre, la carte Split the Angle, donc qui permet de révéler la carte dessus du deck rencontre, va aussi également très bien avec prévoyance, parce que vous pourrez tout simplement annuler une rencontre au moment où vous la piochez, ce qui équivaut à un sort de protection supplémentaire. Même si vous devrez quand même dépenser une action au préalable, ou alors d'utiliser une autre carte comme Alyssa Graham pour regarder la carte, ou alors le Parchemin des Secrets amélioré aussi. Donc la deuxième carte, qui est un petit peu la carte qui est connue pour Norman, c'est l'Atlas astronomique. Donc c'est également un tome que vous pourrez donc chercher sans problème avec vos cartes de chercheur, qui permet de l'incliner pour regarder la carte au-dessus de votre deck. Ce n'est pas une faiblesse, vous pouvez l'attacher à l'Atlas, donc vous allez vouloir attacher des compétences. Vous savez toujours quelle carte est au-dessus de votre deck, donc vous savez qu'est-ce que vous allez mettre en dessous d'Atlas. Et surtout, avec le livre des bons, vous allez pouvoir faire en sorte de pouvoir mettre autant de cartes que vous voulez, et donc vous pourrez mettre une carte qui est dans votre main, vous pourrez la mettre au-dessus de votre deck, vous pourrez la mettre sur l'Atlas ensuite, en utilisant la capacité de l'Atlas, et donc l'Atlas vous permet de commettre les cartes qui sont en dessous, et elles retournent dans votre main après avoir été utilisées. Ce qui fait que vous allez pouvoir cycler des cartes compétences qui vont passer du dessus de votre deck à l'Atlas astronomique pour ensuite revenir dans votre main, et ensuite vous pourrez les remettre sur le dessus du deck, les remettre dans l'Atlas, donc une fois par tour vous pourrez cycler des cartes, donc comme déduction, comme ici. Ce qui est particulièrement intéressant pour d'autres compétences comme Épouvantable Possession. Donc Épouvantable Possession, c'est une carte compétence qui vous permet de récupérer des charges sur un test que vous effectuez sur un soutien que vous contrôlez. Donc lire l'avenir vient à l'esprit, parce que vous allez récupérer la moitié des charges de la carte, en particulier lire l'avenir de niveau 4, qui va vous dire, vous avez 6 charges, vous en utilisez 3 pour récupérer 3 indices, et après avoir fait ça, vous refaites le test, vous commettez Épouvantable Possession, si vous réussissez, non seulement vous récupérez Épouvantable Possession dans votre main quoi qu'il arrive, mais vous récupérez 3 charges, ce qui vous permettra de récupérer 3 indices supplémentaires. Donc c'est très puissant, et ça peut être utilisé avec n'importe quelle carte compétence, pas forcément les cartes pour enquêter, mais également les cartes pour vous défendre, comme Cran tout simplement. Et donc le seul inconvénient de l'Atlas, c'est qu'il faut quand même un petit peu de setup, mais cela dit, étant donné que vous pouvez avoir 2 copies de l'Atlas astronomique dans votre deck, vous aurez pas trop de mal à le trouver avec votre capacité de pioche, et avec la capacité du documentaliste, donc à trouver un tome n'importe où dans votre deck. Et malheureusement, vous n'aurez pas accès à des cartes comme Déduction niveau 2, à cause du deck building, encore une fois, ou Perception niveau 2. Mais étant donné que l'Atlas astronomique va récupérer des cartes de votre deck et va les mettre en dessous de l'Atlas, la carte suivante va être révélée, donc c'est comme si vous aviez pioché une carte, donc à la fin, vous allez quand même cycler votre deck plutôt efficacement avec ce combo. Et donc une fois que vous avez ça en place, vous serez vraiment très 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 rapide pour découvrir des indices, ou même pour faire d'autres choses, si vous voulez utiliser par exemple le flambeau d'Oxuga, si vous voulez attaquer, et donc vous pourrez aussi récupérer des charges avec Épouvantable Possession, vous pourrez utiliser Embrouiller pour évader des ennemis et récupérer des actions supplémentaires, il y a beaucoup de possibilités. Ensuite, la carte suivante, ce sera Écrit dans les étoiles, donc qui permet lors de votre tour de défausser la carte du dessus de votre deck, et cette carte sera commise pour le reste du tour à tous les tests que vous ferez. Donc c'est un équivalent à la capacité que vous utiliseriez avec Amanda Sharp, qui dit que vous pouvez mettre une carte en dessous d'elle et vous la commettez à chacun de vos tests. Ça fait pareil. Donc il faut juste savoir quelle carte est au-dessus de votre deck, et encore une fois, si vous savez avec Norman à l'avance, vous saurez systématiquement qu'est-ce que vous allez commettre, et si vous n'avez pas quelque chose que vous voulez, vous pourrez utiliser votre livre des bons pour la mettre, et ensuite vous pourrez tripler des compétences. Donc vous pouvez très bien tripler Perception si vous allez enquêter, vous pouvez tripler Cran si vous allez utiliser des sorts, donc encore une fois, n'importe quelle compétence est éligible. À chaque fois que vous allez commettre, vous allez piocher une carte. La synergie avec le livre que je peux mentionner pourra vous permettre également d'utiliser des cartes comme déduction plusieurs fois aussi. Donc vous allez la défausser après utilisation, mais si vous allez utiliser 3 fois déduction, c'est quand même aussi puissant que de pouvoir cycler déduction de votre main au-dessus de votre deck et avec l'Atlas astronomique. Donc c'est une autre option qui vous permet d'utiliser une autre compétence en parallèle du cycle que vous allez faire avec l'Atlas, et c'est une carte naturellement très puissante pour Norman.
toutes les cartes qui vont interagir avec le dessus de votre deck sont vraiment faites pour lui. Ensuite, une carte un peu plus atypique, ça va être la baguette de sourcier. Donc la baguette de sourcier, c'est une carte qui vous permet de vous déplacer en enquêtant. Vous gagnez +1 en connaissance dès que vous le faites, ce qui est plutôt intéressant, parce que c'est équivalent à un bonus de loop. Et vous allez pouvoir vous déplacer en plaçant une fatalité dessus, en initiant l'enquête, ce qui vous permet de ne pas perdre d'action. Donc vous allez obtenir les deux, la mobilité et le boost. Vous allez pouvoir aussi l'utiliser autant de fois que vous voulez. L'incliné, c'est uniquement pour le déplacement, donc vous pouvez vous déplacer qu'une seule fois par round, mais vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez pour avoir un boost. Et surtout, étant donné que vous n'avez pas accès à éclaireur, ça reste une des meilleures options de mobilité pour ce qui est en soi un mystique. Donc sans devoir utiliser raccourci, vous pourrez, en particulier dans les grandes cartes, utiliser cette carte pour ne pas avoir de problème et ne pas perdre d'action pour vous déplacer. Et donc, malheureusement, elle est un petit peu chère en ressources. Elle est disponible au niveau 0, cependant, donc vous pourrez l'avoir dès le début. Il faut juste garder en mémoire que ce sera une des 5 cartes de mystique que vous aurez au départ, donc vous êtes un peu limité là-dessus. Et il faut juste faire attention au niveau des fatalités, parce que si vous ne gérez pas bien les fatalités, vous allez avoir des problèmes parce que vous allez tout simplement avancer l'agenda trop rapidement. Il y a aussi une amélioration pour la baguette de sourcier. Je la recommanderais pas trop, simplement parce qu'elle est très très chère en XP. Donc elle n'a pas de réduction de coût de ressources, elle coûte 4 points d'XP. Et le seul bonus que vous auriez, ce serait un plus gros boost aux connaissances après avoir fait un déplacement. Ce qui n'est pas forcément nécessaire quand vous avez déjà 5 de base, et vous enlevez toutes les fatalités si vous avez découvert leur dernier indice dans votre lieu, au lieu d'en enlever une seule. Ce qui n'est pas forcément utile dans la mesure où vous allez vous déplacer des lieux un par un. Donc à moins que vous ayez vraiment un problème où les indices que vous n'arrivez pas à finir des lieux, ça va pas vraiment faire un avantage, et avec 4 XP, vous pouvez récupérer un atlas et une prévoyance, ce qui est largement mieux que de récupérer une baguette. Mais la carte niveau 0, je la recommande beaucoup, parce que c'est une carte qui permet vraiment de compresser les actions et d'être efficace. La 5e carte, ce sera le miroir astral. Donc, carte de niveau 2 qui est un rituel qui coûte 3 ressources et qui prend l'emplacement de corps, un emplacement relativement peu utilisé pour les classes de chercheurs ou de mystiques, qui vous permet de récupérer des emplacements de mains supplémentaires pour chaque emplacement d'arcane que vous n'avez pas occupé. Donc, bien évidemment, avoir des emplacements de mains en plus, c'est très bien, parce que ça va vous permettre de récupérer des cartes en plus comme des loops. Donc si vous avez aucun slot arcane utilisé, vous pourrez avoir 2 loops et encore d'autres choses derrière. Et vous avez une action bonus qui vous permettra également de jouer des soutiens. Donc vous pourrez jouer vos livres sans dépenser d'actions qui seraient utilisées pour autre chose. Donc avoir des actions supplémentaires pour pouvoir tenir des livres en plus des autres objets que vous pourrez éventuellement tenir, c'est plutôt avantageux. Et il faut garder aussi en mémoire que vous pouvez très bien augmenter vos capacités en slot d'arcane, par exemple avec la Hiérophante, qui est un tarot qui vous permet d'obtenir des emplacements d'arcane supplémentaires, et qui permet aussi d'utiliser des emplacements d'accessoires en tant que slot arcane, et vice versa. Donc si vous n'avez pas d'accessoires, vous avez effectivement 2 slots d'arcane supplémentaires, et inversement, vous pouvez également utiliser le Hiérophante pour avoir plus d'accessoires. Donc c'est une autre utilisation intéressante, mais elle a une synergie très, très intéressante avec le miroir astral, en particulier pour un chercheur, parce que le chercheur niveau 0 aura quand même beaucoup d'objets qu'il pourra jouer. Il y a aussi la fiole d'asservissement, qui justement est un accessoire, qui va vous permettre de gagner des emplacements d'arcane pour chaque ennemi qui est en dessous, et qui va vous permettre de garder un contrôle des ennemis et les coincer dans la fiole, pour soit ne pas les avoir dans le deck rencontre, qui peut être intéressant pour les ennemis particulièrement gênants, en particulier en fin de campagne, ou alors qui va pouvoir permettre de consommer les ennemis, de les redéfausser pour annuler des attaques. Donc défensivement, c'est aussi quelque chose de plutôt intéressant. Naturellement, vous allez quand même devoir payer 2 XP aux 3 ressources et un emplacement de corps pour le miroir astral, mais une fois que vous avez passé quelques tours avec Norman à faire le setup, vous pourrez facilement en quelques tours être complètement setup, et les ressources sont pas très difficiles à récupérer avec Norman, car vous aurez déjà la réduction avec la carte que vous pourrez jouer au-dessus de votre deck avec un coût réduit de 1, vous avez la réduction de prévoyance, et vous avez surtout accès à Élucider l'affaire, à Docteur Milan et d'autres cartes intéressantes auxquelles Mystique n'aurait pas forcément accès. Donc c'est tout pour les 5 cartes de Norman, mais on va continuer avec l'Outsider, qui est une carte qui est
ma foi très peu jouée, mais qui va quand même être intéressante pour Norman en particulier, et c'est le serviteur invoqué. Donc le serviteur invoqué, c'est un soutien qui prend un emplacement d'arcane et un emplacement d'allié, qui va demander de défausser un autre soutien que vous contrôlez pour le jouer. Et donc c'est une personnalisable qui au début va permettre uniquement de pouvoir se déplacer. Vous allez le jouer comme un investigateur, sauf que c'est vous qui le contrôlez pendant vos tours, et donc vous allez pouvoir lui donner des capacités donc, qui vont dépendre de ce que vous voulez faire. Donc les capacités vont entre autres permettre d'enquêter, ce que vous voudrez faire. Donc avec pupille de feu, vous pourrez enquêter avec une compétence de base de 4. Donc c'est important de noter que c'est vous qui enquêtez, ce qui veut dire que tous les bonus qui seraient appliqués, comme avec la loupe ou vos alliés, ou même les compétences que vous allez commettre, seront appliqués à ce test-là. Et donc vous aurez effectivement une action d'investigation en plus. Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser les ailes de la nuit pour faire en sorte que le serviteur se déplace et vous pourrez le suivre. Donc vous pourrez économiser une action de déplacement parce qu'il va vous porter tout simplement. La seule condition c'est que le lieu dans lequel vous devez vous déplacer sera un lieu déjà révélé. Il faudra juste faire attention à cette distinction. Vous pourrez utiliser la carapace blindée pour tanker des dégâts. Vous pouvez utiliser les griffes ou les mâchoires pour attaquer ou pour évader des ennemis. Sachant que vous allez ignorer les mots-clés comme distant, riposte, alerte, ce qui est aussi très intéressant. Et vous pourrez aussi donner influence démoniaque pour 5 XP, vous pourrez donner une deuxième action. Donc ça vous donnera effectivement 5 actions par tour. Donc le rôle au choix, avec vous pourrez mettre jusqu'à 10 cases, donc vous pourrez cocher 10 cases et récupérer environ 2 ou 3 capacités. Vous allez pouvoir faire 5 actions qui vont avoir une synergie avec d'autres cartes, donc écrit dans les étoiles vient encore à l'esprit. Étant donné que pour le reste de votre tour, vous allez commettre la compétence à chaque test éligible, eh bien au lieu de commettre 3 fois la compétence, si vous faites 2 enquêtes en plus par exemple, vous allez commettre 5 fois. Donc 5 actions d'investigation avec déduction. Si vous avez votre serviteur qui n'est pas au même endroit que vous et qui va faire un lieu indépendamment de vous, vous allez récupérer 10 indices en 5 actions. Sans compter ce que vous allez faire sur le côté avec le combo avec l'Atlas, ou avec récupérer encore des indices en plus, utiliser divination, je veux dire, il y a beaucoup de possibilités. Donc en plus de ça, vous aurez un outil pour vous défendre, ce qui peut être vraiment utile quand vous avez des ennemis pour un investigateur qui normalement n'est pas bon pour combattre, mis à part avec des sorts, mais là vous avez quand même une solution qui vous donne des actions supplémentaires. Bien évidemment, vous allez devoir payer beaucoup d'XP pour jouer cette carte, parce que cocher 10 cases, on est quand même sur 10 points d'XP. Bien que vous ayez 2 copies dans votre deck, vous devrez quand même dépenser les 10 XP pour les avoir. Et ça prendra aussi un slot d'allié et un slot d'arcane, bien que vous aviez l'option de cocher les capacités pour ne pas avoir à utiliser soit un slot d'allié, soit un slot d'arcane. Donc en fonction de votre deck, vous pourrez décider qu'est-ce que vous préférez pour ça, mais prendre un slot en moins, c'est plutôt bien, étant donné que les slots d'alliés sont plutôt précieux, et les slots d'arcane sont nécessaires pour un investigateur qui va avoir que des cartes mystiques de niveau 1 à 5, qui sont plutôt intéressantes aussi. Donc vous aurez bien, comme mentionné dans la carte, vous devrez aussi défausser un soutien pour la jouer, mais c'est pas vraiment un souci, parce que vous allez tout simplement pouvoir défausser des cartes qui ont des effets uniques, qui sont utilisés dès que vous le jouez, par exemple documentaliste. Une fois que vous ayez cherché le tome, vous n'avez pas besoin de l'utiliser davantage. Quitte à tanker juste un dégât ou une horreur, vous pouvez également le défausser pour jouer le serviteur invoqué à la place. Et donc ça vous évite de perdre trop. Vous pourrez également prendre des soutiens, genre des sorts qui n'ont plus de charge, tout simplement. Et une fois que le serviteur est en jeu, vous serez prêt à faire 2 actions supplémentaires, et donc vous aurez en plus la possibilité de piocher davantage avec votre capacité de personnage, donc vous n'aurez vraiment pas de problème à rattraper le temps perdu avec ce que vous défaussez, même si c'est quelque chose d'utile. Une dernière chose à noter, juste avec le serviteur invoqué, c'est que c'est un soutien unique, donc vous ne pourrez pas en avoir 2 en jeu. Voilà, donc c'est tout pour cette recherche ésotérique, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des pistes intéressantes pour jouer Norman. N'hésitez pas à proposer votre propre piste dans les commentaires, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, tout soutien est bienvenu pour cette vidéo. Et donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine.